Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de ce mercredi 4 octobre. Dans cette édition, nous irons du côté de Noirmoutier, où la coopérative de sel de Lille a obtenu le label Agriéthique en 2022, et ce label fête ses 10 ans. Il garantit un commerce équitable. Nous irons également à La Ferrière avec une randonnée gourmande qui a eu lieu le week-end dernier, une occasion de parcourir le territoire tout en dégustant des produits locaux. Enfin, nous reviendrons sur une guinguette organisée en partie par des personnes en situation de handicap, une ambiance festive dans le cadre des semaines de la santé mentale. Mais avant de développer ces titres, 4 nouvelles communes vendéennes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle par un arrêté ministériel publié aujourd'hui. L'Aiguillon-la-Presqu'île, Givran, Montournai et l'Orbris s'ajoutent donc aux villes victimes du phénomène de mouvement de terrain différentiel, consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 2022. Les personnes concernées disposent de 30 jours à partir d'aujourd'hui pour adresser un état estimatif de leurs dommages à leur assureur. La coopérative de sel de Noirmoutier est la première filière de sel à avoir reçu le label Agriéthique. Ce label fête ses 10 ans. Il a été lancé pour garantir un commerce équitable en luttant contre les fluctuations de prix. Avec une très bonne récolte en 2023, la coopérative de sel de Noirmoutier s'engage donc pour sécuriser et valoriser cette ressource naturelle qui fait vivre 130 emplois sur l'île. Le reportage de Colline Davy. Des montagnes de sel désormais labellisées commerce équitable. Si l'agriculture biologique se développe, la filière sel n'est pas encore très structurée. Alors depuis août 2022, la coopérative de Noirmoutier a fait le choix d'un autre label, Agriéthique. On a décidé de se différencier autrement, notamment en allant chercher un label commerce équitable qui correspond complètement à notre modèle économique et qui va permettre, j'espère demain, de développer notre activité de saunier sur l'île, puisque c'est en garantissant un revenu décent à nos coopérateurs que demain on pourra continuer à produire et voire développer la production de sel sur l'île de Noirmoutier. La production tend à la hausse avec la météo, mais la consommation est en baisse pour des raisons de santé publique. Il faut donc se démarquer. Le label Agriéthique garantit la sauvegarde de l'emploi local, le respect de l'environnement et une juste rémunération des producteurs. 3 critères essentiels pour ces derniers. On travaille pour vivre de notre métier, donc c'est important pour nous. En tant que producteur, c'est un plus. Ça permet aux consommateurs d'acheter un produit dont il saura que ça respecte certaines valeurs, de l'humain, le milieu agricole, avec une juste rémunération pour les producteurs. Des valeurs qui comptent aussi pour les acheteurs. La consommation du commerce équitable en France a presque triplé en 6 ans. Agriéthique est le premier label français de cette filière avec 61% des ventes. C'est un label qui se développe, donc c'est que derrière, en fait, il répond aussi à une attente. Le consommateur est aussi citoyen et se voit bien aussi que, de par son acte de consommation, il fait des choix. Et donc, le but, nous, c'est de mieux traduire tous les engagements qui peuvent être portés par les filières alimentaires qui sont labellisées Agriéthique pour qu'ils comprennent en fait l'impact que peut avoir son choix. Comme ce sel, 597 références de produits sont aujourd'hui labellisées. Se mettre dans la peau d'un maçon, d'un peintre en bâtiment, d'un sauveteur et bien d'autres, c'était possible à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Hier, plusieurs centaines de jeunes ont pu découvrir différents métiers de façon concrète grâce au Forum des métiers par le geste. L'occasion de toucher de près à certaines professions et penser à son orientation future. L'objectif pour les entreprises, créer des vocations pour les jeunes sur des métiers qui recrutent. On leur donne la truelle, on leur donne un pinceau, on les met sur des casques à réalité virtuelle pour les immerger dans des chantiers et ce qui leur permet de pratiquer. Et ce sont des apprentis qui vont en même temps expliquer le métier à des jeunes. Le VR va permettre de rentrer dans des univers chantiers tout en faisant de la prévention. Et on peut multiplier les scénarios de formation à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut très bien travailler la peinture, la menuiserie, la charpente, et on est immergé complètement dans cet univers. On pratique, et en matière d'environnement, c'est super intéressant parce que ça permet d'éviter de consommer de la peinture, consommer des produits qui seraient ensuite détruits.
On revient sur la grève des salariés de Fleury-Michon à Pouzauges. Depuis le 21 avril dernier, ils veulent négocier les organisations du travail le samedi et la revalorisation de leur salaire. Les salariés ont obtenu une ouverture des négociations concernant les modalités du travail le samedi, une discussion qui aura lieu jeudi prochain. La CGT a annoncé via un communiqué de presse que la grève était maintenue puisque la direction a, je cite, refusé de soutenir le pouvoir d'achat des salariés en écartant toute discussion sur les salaires. Retour à présent sur la 4e randonnée gourmande organisée par la marque Juste et Vendéen. Le concept est simple, 370 participants ont effectué 10 km de parcours avec des haltes pour manger des produits 100% locaux. Juste et Vendéen a été lancé en 2017 et permet une meilleure rémunération des exploitants. Cette randonnée gourmande avait lieu dimanche. Les marcheurs sont partis de Venanceau pour rejoindre La Ferrière. Le reportage de Diane Delangle. 10 km à pied, agrémentés d'un déjeuner 100% local. C'est le principe de cette randonnée gourmande organisée par les producteurs Juste et Vendéen. 370 personnes étaient au départ de cette 3e édition et ce, pour de bonnes raisons. La nourriture aussi, puis c'est sympa de se balader en forêt, de voir les exploitations, tout ça. C'est mettre en avant la marque et les producteurs qui le dégagent. Mettre en avant un secteur donné où tous les agriculteurs du coin ouvrent leurs exploitations pour faire voir leur méthode de travail, parce que c'est de la transparence aussi totale. Et puis surtout un moment de convivialité avec du grand public où derrière il y a un moment d'échange. Au départ de Venanceau, la randonnée permettait de découvrir 2 exploitations avant de déguster le déjeuner à la Levraudière. Uniquement des produits du coin, la marque Juste et Vendéen s'étend chaque jour un peu plus et regroupe désormais 120 producteurs. Des tomates, il se fait aussi déjà du muscadet en Loire-Atlantique. En Vendée, il se fait aussi des œufs, il se fait du miel. Et là, les projets, ce sera sur du steak haché. Et je pense que c'est... et de la bière aussi. Pour le producteur, ça fait que le litre de lait est acheté plus cher dans nos exploitations, mais pour le consommateur, ce n'est que quelques centimes. C'est 1,28 € la bouteille de 1 litre de lait, c'est seulement 45 centimes l'œuf. Donc il n'y a pas de grande différence acheté au consommateur, mais par contre, acheté au producteur, on a une transparence totale et on a des dizaines d'euros supplémentaires pour le lait au 1000 litres. Et donc ça, c'est vraiment toute la différence pour que derrière les jeunes soient aussi incités à produire et à nous rejoindre dans notre métier. Un prix plus juste et une traçabilité inégalable. Sur chaque produit, un QR code permet d'identifier avec précision le producteur d'origine ainsi que la chaîne de conditionnement et de transport. Direction les Herbiers à présent. Vendée Logement a livré de nouvelles maisons à la ville. Des logements sociaux de type 2, 3 et 4 sur une parcelle de 600 m². La remise des clés a eu lieu jeudi dernier. D'autres maisons Vendée Logement sont déjà construites dans le même quartier et une 3e tranche est en cours. C'était une livraison nécessaire pour les herbiers qui connaît une activité économique importante. Et dans une zone tendue comme ce secteur, les prix sont hauts, d'où l'importance d'avoir des logements sociaux. Nous sommes ici aux Herbiers en zone vraiment tendue. Nous sommes dans une zone qui est une zone familiale, une aire familiale dans laquelle il y a beaucoup de salariés et leurs familles. Et malheureusement, nous n'avons pas toujours la capacité d'offrir les logements que nous voudrions, à la vitesse surtout que nous voudrions. On a été dans le bocage aux Herbiers, la commune qui a le plus construit ces 5 dernières années, 700 logements. Dans les 5 prochaines, nous sommes aussi au même rythme puisque nous avons 700 logements qui devraient être construits d'ici 5 ans. Voilà, c'est important pour nous de construire à une vitesse régulière pour arriver à maîtriser notre croissance, mais que cette croissance soit réelle et qu'on puisse attirer de nouveaux arrivants bien sûr, mais aussi permettre à nos jeunes de s'installer ici aux Herbiers. Dans le cadre des semaines de la santé mentale, une dizaine de résidents du foyer pour personnes en situation de handicap des Hauts-de-Sèvres de Mortagne-sur-Sèvre a organisé une guinguette. Pendant plusieurs mois, ils ont travaillé sur ce projet. La décoration, les invités, tout a été pensé par leurs soins. L'objectif était de valoriser les personnes en situation de handicap sur le territoire. Vendredi dernier, l'événement a été un vrai succès. Au programme musique, danse, goûter partagé et jeux en bois. Retour sur cette journée festive avec Alix Lanos. Les jeux et les danses s'enchaînent. Cette guinguette, ce sont les résidents des foyers d'accueil médicalisés du pays de Mortagne qui l'ont organisée de A à Z. C'est nous qui avons tout décidé au niveau déco, au niveau lieu, au niveau invitation. Et c'était des bons moments ensemble. Et après ce matin, à tout préparer, c'était génial.
Encadrés par les équipes d'animation des foyers, les résidents se sont donc retrouvés une fois par mois pendant 1 an pour organiser cette grande journée. Alors l'idée c'était surtout de faire un travail d'équipe, de sortir, d'aller au-delà du foyer, que eux ils soient complètement porteurs de ce projet. Évidemment qu'on était là pour leur apporter des outils faciles, comme par exemple des brainstorming avec des pictogrammes, des images, pour les aider aussi à prendre des décisions. Parce que quand on a un handicap mental, ça peut être compliqué de prendre des décisions. Parmi les invités, les familles des résidents bien sûr, mais également d'autres foyers pour adultes en situation de handicap mental, des associations comme le Secours catholique, les Petits Frères des pauvres ou encore des associations d'aide aux migrants. Une grande journée de fête et de solidarité qui a ravi tous les participants, même Philippe, qui pourtant n'aime pas danser. Genre ça peut, j'aime pas trop ça, mais j'essaie de danser. J'ai été invité. Et alors qu'est-ce que vous en pensez de cette journée ? C'est super bien. Parce que c'est rare des moments comme ça. Moi, tu es trop content. C'est content, moi. On a fait des jeux, c'était super bien. Sur la scène du festival de poupées, partenaire de l'événement, tout le monde s'en donne à cœur joie. Au micro, Thomas Mindron, directeur du festival, fait l'animation. Je pense qu'on n'en aura pas assez pour tout le monde. Ils ont tous gagné aujourd'hui en fait. Donner accès à la culture au plus grand nombre, c'est aussi l'une des missions que s'est fixé le festival. Poupée n'est pas que l'été, une grosse machine. Que notre place, elle est aussi, durant toute l'année, d'aller chercher des publics empêchés, tous ceux qui n'ont pas accès à la culture ou à l'animation générale. Mission accomplie pour tous les organisateurs de la fête. Au vu des sourires qui ont ponctué la journée, cette première édition de la Guinguette ne sera certainement pas la dernière. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.